Boltanski, il a dit il y a eu une mutation du capitalisme qui s'est faite dans les années 60 aux États-Unis et puis qui s'est répandue maintenant à partir des années 80 dans l'Europe, puis maintenant qui est florissant. Et c'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter plus que les matières premières. Et ça apparaît en même temps que les directeurs des ressources humaines. C'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter notre propre humanité. C'est-à-dire, au métier, qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce que ton chef de service attend de toi? Eh bien, il attend que tu sois créatif, spontané, autonome. Et donc, en fait, l'infecte perversion du système aujourd'hui, par rapport au 19e, c'est qu'au 19e siècle, si tu veux, le mineur ou le sidérurgiste, il bossait comme un con, mais ça l'empêchait pas, dans sa tête, de maudire le patron et de pas être dupe du système. Alors qu'aujourd'hui, avec cette troisième mue capitalistique, en définitive, le bon employé, c'est celui qui va mettre toute son âme, toute sa sensibilité, tout son cœur dans la réalisation de la tâche pour laquelle il était requis. Ça veut dire que le foyer vivant de ton existence, le rapport à ta subjectivité, le rapport à ta sensibilité, le rapport à ta créativité, qui devrait être le lieu du déploiement de ton existence, ben en fait, il se superpose avec le lieu de ton exploitation. Le discours que tenait par exemple Sénèque à son disciple Lucilius, il est temps, Lucilius, de commencer à revendiquer le droit de propriété de ton âme. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Parce que Lucilius, il se perdait dans des tas d'activités politiques, Sarkozy de l'époque, tu vois, quoi. Mais c'était il y a 2000 ans, ça, tu comprends? Mais enfin, c'est brûlant d'actualité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le grand combat, il est là. C'est-à-dire, il faut se réapproprier son âme, parce qu'aujourd'hui, notre âme, notre existence, le foyer ardent de notre subjectivité, c'est la matière première dont se sert le capital. Quand tu produis, en attendant que toi tu sois créateur, et quand tu consommes, en attendant de toi que tu consommes des objets à forte valeur symbolique. Donc on est aussi dans une économie qui est une économie marchande du symbole, du spectacle. Donc on est en plein dans cette exploitation du foyer ardent de l'existence qu'est la subjectivité. Par rapport à ce troisième esprit du capitalisme qui s'est développé depuis les années 60, on va exiger du travailleur comme du consommateur qu'il ait un haut niveau de culture, par quoi justement il peut investir ces éléments culturels aux deux points du dispositif de domination capitaliste, qui sont la production. Il faut qu'il soit créatif, qu'il ait de la conversation, de l'imagination, de la ressource, etc., de la culture, hein. Et puis à l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de la consommation, c'est-à-dire au niveau de la consommation, il y a des biens de consommation qui sont des biens de consommation culturels, symboliques, qui sont des marqueurs sociaux très très forts. Premier exemple, c'est bien sûr l'iPhone, hein, qui n'est pas un outil qui sert à téléphoner, mais est un outil qui sert à montrer. C'est un outil qui est une fabrication culturelle, pas une fabrication technique. Personne ne l'utilise pour téléphoner, mais chacun s'en sert pour montrer son appartenance à une catégorie qui peut l'acheter, qui peut le consommer et qui l'exhibe. Donc on est bien dans un outil de domination sociale.